à ce sujet. Père Mireux, je t'en prie. Loué soit Jésus et Marie. Soyez cordialement bienvenus, c'est tellement beau de vous voir ici en ce lieu aujourd'hui. Je suis content et Dieu merci. Le temps nous est clément, nous pouvons même rester assis au soleil les uns près des autres. Je rends grâce au Père Zvonimir qui m'a invité, qui m'a donné la possibilité de parler. Ce ne sera pas tellement une catéchèse, ce sera plutôt mon témoignage, quelque chose qui a changé toute ma vie, le cours de ma vie. J'en ai jamais pensé avant, j'ai jamais espéré, j'ai pas pu rêver de devenir un jour franciscain et prêtre. Et tout cela a changé en 1981. Là où vous êtes allé ce matin, où vous avez prié pour commencer cette réunion de prière, de communion, c'est la colline des apparitions. Vous êtes allé à l'endroit où vraiment le ciel a touché la terre. Je suis né en ce lieu, au pied de la colline des apparitions. J'y ai grandi avec 3 autres frères et sœurs, papa, maman, nous 4 et le grand-père. Pour décrire un peu mieux, l'un des voyants, Ivan Dragičević et moi, nous allions 8 années à la même classe. Nous avons partagé en chemin de la maison à l'école. L'école, elle était ici à côté de l'église. Nous avons partagé en retournant à la maison, tout à pied, bien sûr. C'était la seule possibilité. Nous avons grandi ensemble, nous avons passé du temps ensemble, comme d'autres voyants, Vitska, Ivanka, Maria, Mirjana. Le petit Yakov était un peu plus jeune, 5 ans de différence, alors il ne faisait pas partie de notre équipe, de notre génération, on ne le connaissait pas très bien. Comme je l'ai dit au début, tout a changé dans ma vie en 1981, le 24 juin. En ce jour, nous avons profité des rares journées de liberté, parce que ce que nous avons fait, ce que nos familles faisaient, c'est le tabac et la vigne. Alors notre temps, chaque jour, se passait, même enfant, on se levait 4h30 le matin, parfois 4h, parfois 5h, selon ce qui était nécessaire, et on allait cueillir les feuilles de tabac, les ramener à la maison, les enfiler, les mettre pour qu'ils sèchent, et tout le reste, ce qui allait vers le produit final. Alors il y avait peu de moments libres, et ce 24 juin, c'était la fête de la nativité de Saint Jean-Baptiste. Alors on avait un peu plus de temps, on ne travaillait pas. Les jours de solennité, on ne travaillait pas.
Alors nous, les garçons, on allait jouer au ballon. Et nous étions exactement là où les autocars se garent maintenant au pied de la colline sur la route vers le Cénacle. Là, il y avait un petit espace où on pouvait jouer au ballon. Et je me souviens très bien de cette journée. Quand nous avons fini, nous sommes allés à la maison et sur la route qui mène vers Cenacolo, nous avons rencontré Mirjana, Ivanka et Milka, la sœur de Maria. Après, nous avons rencontré Vicka. Personne ne pouvait rêver, imaginer, supposer ce qui allait se passer une demi-heure après. Donc, une demi-heure après, quand je suis sorti de ma maison, j'ai vu devant la maison de Vicka des personnes qui se sont retrouvées et je me disais, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand quelque chose se passe, alors au milieu du village, les gens se retrouvent pour en parler. Alors comme Vicka et moi, nous sommes des cousins, je suis allé et je l'ai vu, excité, et j'ai demandé que s'est-il passé. Alors elle m'a dit, nous avons vu la Vierge. Alors j'ai bloqué. Je ne pouvais rien dire. J'étais complètement bloqué, je ne pouvais même pas réfléchir, penser. Je ne faisais que regarder, j'écoutais ce que les plus anciens leur disaient. Et eux, ils répétaient avec insistance d'avoir vu la Vierge. En ce moment-là, j'étais tellement bloqué. Je ne dis pas que j'étais pas dans la religion, mais je ne savais rien de Lourdes, de Fatima. On n'a pas entendu parler de ça, même si les prêtres et les sœurs en parlaient au catéchisme. On dit que nous sommes parfaitement créés. Ça rentre d'une oreille, ça ressort de l'autre. Les jeunes sont souvent comme ça. Mais ce soir-là, c'était la soirée du silence. Mes parents ont appris ce qui s'est passé. Je suis rentré à la maison, tout le monde se taisait. Personne ne se parlait. Peut-être papa et maman. Mais nous autres, on se regardait, on se taisait, on réfléchissait sur ce que nous avons entendu. C'était incroyable. C'était totalement nouveau dans notre vie. Et cette nuit-là, je peux le dire pour moi, cette nuit-là a changé le chemin de ma vie. Enfant, je rêvais, je voulais finir l'école, le lycée. On ne parlait pas trop de l'université, on n'avait pas trop de moyens pour ça. Mais quand je finis l'école moyenne, je vais, comme d'autres de mon village, partir vers l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche. Parce que eux qui revenaient en été, ils parlaient de la vie en Allemagne, on vit bien, il y a du tout, la vie se vit en abondance. Alors enfant, j'y pensais, je réfléchissais là-dessus et je me disais, mon chemin, ma vie, ce sera finalement fuir ce tabac, cette peine, cette misère, et tout ce que je regardais, voyais, expérimentais, et que mes parents supportaient plutôt bien. Mais cette nuit-là, c'était le carrefour.
a tout changé. Je ne sais pas si c'était la peur. Je ne sais pas ce que c'était. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'étais seul dans une barque sur un lac. Pourquoi la barque? Pourquoi le lac? Aucune idée. Chez nous, il n'y a pas d'eau. Mais dans ce rêve, c'était tellement réel. Et le temps était doux, il n'y avait pas de vent. Et à un moment donné, un grand vent s'est levé. Il a pris la barque avec moi et l'a renversée. Alors je me suis trouvé à ce moment-là dans l'eau et je ne savais pas nager à l'époque. C'était un choc, une peur. Et comme j'ai coulé, il ne restait que ma main droite au-dessus de l'eau. Et à ce moment-là, une main vient du ciel, me prend par la main et me sort de l'eau. Et dans cette main, je reconnais la bienheureuse Vierge Marie et je me réveille. Et je regrettais de m'être réveillé. Mais j'étais content aussi parce que j'ai vu, bon, je suis en bonne santé, tout va bien, je suis dans mon lit, rien de grave ne s'est passé. Alors ce rêve, cet événement, j'y ai pensé souvent, j'ai voulu comprendre ce qui s'est passé en cette nuit, mais ce rêve a changé le cours de ma vie. 2 mois plus tard, quand le père Yozo a été emmené par la police, ils l'ont pris au presbytère, ils l'ont accusé parce qu'il avait prêché l'évangile, parce qu'il a parlé des 40 jours, des 40 années. Et il a été emmené. Et un jour, je rencontre mon collègue Ivan qui dit « Je vais au séminaire ». Je le regarde et je dis « Moi aussi ». Je ne suis pas allé cette année-là. C'était 81. Je suis allé en 82. J'ai commencé la formation à Dubrovnik, à Ljubuški pour le noviciat, puis Makarska et Bologne. Et en 92, il y a 33 ans, le 2 août, quand c'était la guerre, dans cette église à Medjugorje, pendant le festival des jeunes, j'ai célébré ma première messe. Donc, cet événement, le lendemain, donc cette nuit s'est passée, le lendemain, tout était normal, on se lève à 4 heures, papa appelle, maman appelle, allons-y au travail. On ne se parlait pas. On ne parlait pas de ce qui s'est passé hier soir. Est-ce que quelqu'un a vu ces enfants qui ont vu la Vierge hier? Mais dans l'après-midi, vers 5h30, 6h, on était encore à la maison, dans le tabac. Mon grand-père arrive et dit, ben voilà, la Vierge est apparue encore une fois. Et nous étions comme des apôtres qui ont laissé les barques et les filets de leur père pour suivre Jésus. Nous avons tout jeté et nous nous sommes mis à courir sur cette montagne cette colline qu'on connaissait bien. J'ai passé des heures dans mon enfance
On jouait, on s'amusait, il n'y avait pas d'autre lieu. On jouait dans la montagne. Et combien de fois nous étions à cet endroit où se trouve la statue de la Vierge, où elle est apparue. Alors, pendant qu'on gravissait, les voyants descendaient déjà. Et ils commençaient à nous dire les premières choses. C'était la première rencontre où ils ont parlé avec la Vierge. Et je me souviens, puis le 26, dans notre travail quotidien, tout a été réservé pour cet après-midi, pour attendre ce qui va se passer ce troisième jour. On a passé tout l'après-midi ensemble. Nous avons prié, nous avons chanté, nous avons échangé. Comme d'habitude, quand on avait du temps libre. Et je me souviens de l'instant, quand on a commencé à gravir la colline, on était en bas d'abord, sur la route. Et à un moment donné, à côté de Ivan, il me dit, regarde la lumière. Je regarde, je ne vois rien, je vois des buissons et des pierres. Et je dis, quelle lumière? Il me dit, regarde la lumière. Je ne vois rien. Il me dit, mais comment tu ne vois pas? Et moi, je me dis, mais comment est-ce que tu vois? Et là, on a commencé à courir du pied de la montagne jusqu'à l'endroit où se trouve la statue aujourd'hui. On le faisait souvent en 5 minutes. On courait, on avait l'habitude de courir sur cette caillasse, sur ces pierres. À un moment donné, ils se sont agenouillés, ils ont commencé à prier et nous avec eux. Je les regarde, je regarde autour de moi, je ne vois rien. C'était encore plus bizarre. À un moment donné, ils s'arrêtent, ils ne prient plus, leur regard fixe un point. Tous regardent vers le même point. Je me souviens, Yaakov devait lever la tête comme ça parce qu'il était tout petit pour voir le même point que les autres regardaient. Je regarde, je ne vois rien. Je les regarde, je vois que leurs lèvres bougent, je vois qu'ils parlent avec quelqu'un, mais je n'entends rien. Et tout ça a duré une quinzaine de minutes, peut-être 20 minutes. C'était quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre, à saisir. Que se passait-il à ce moment-là? Et lorsque tout a fini, ils ont dit « parti ». Je me demandais, mais qui est parti? J'ai vu personne. Ils ont fait le signe de la croix et ont repris la conversation avec nous. Et c'était un moment magnifique qu'on n'arrive pas à comprendre. Et depuis ce jour-là, notre rythme quotidien a changé. Le matin, on travaillait. L'après-midi est réservé pour la prière, les rencontres et pour aller sur la colline. Et cela a duré quelques jours. Puis est venue la décision du pouvoir que la colline était interdite. Ils ont bloqué toute la colline. On ne pouvait plus monter. Alors, nous nous sommes rassemblés au pied des maisons, dans les champs. C'est là qu'on se rencontrait. Puis ils nous ont dit, interdit aussi. Si vous voulez prier, allez prier à l'église. Alors nous sommes allés à l'église et c'est là les apparitions ont commencé à se passer. Dans l'église et le rythme
de vie que nous connaissons aujourd'hui, à peu près, s'est établi. L'automne, lorsque nous avons repris l'école, quand l'école était l'après-midi, c'était un peu difficile, mais chaque fois qu'on pouvait, si on n'était pas à l'école, on y allait, et quand nous étions à l'école, on arrivait au moins à la fin de la messe pour prier les 7 Notre Père. 82, je suis allé au séminaire. J'étais loin physiquement, mais avec mon cœur toujours présent. Mes réflexions, je ne peux pas dire le doute, mais l'incertitude, ça s'est éclairci très vite en regardant les voyants. Et j'ai vu que vraiment quelque chose se passait parce que leur vie a bien changé. Leur vie est allée vers une bonne direction, vers les choses spirituelles. Et cela m'a rassuré, fortifié. Et j'ai cru que ce qui se passe chez moi, chez nous, chez ceux qui viennent. Jésus le dit dans l'Écriture, « Heureux, bienheureux ceux qui ne voient pas et croient ». C'est ce que j'ai vécu personnellement, c'est ce que j'ai ressenti personnellement. C'était le début de tout ce qui nous est arrivé ici et qui dure depuis 44 ans ici en ce lieu. Ce que j'ai voulu encore souligner aujourd'hui, c'est l'importance de ce qui s'est passé. J'ai dit que j'ai beaucoup réfléchi en tant que prêtre sur mon rêve. Est-ce que ce rêve était l'événement qui m'a changé? Je pense que oui. J'y ai pensé souvent. Je me demandais souvent, ai-je bien entendu? Et j'ai pris une bonne décision. Est-ce que j'ai fait la chose qu'il fallait faire? Est-ce que j'ai bien choisi ce chemin? Est-ce que j'aurais dû faire ça? Vous savez que tout le monde, y compris les prêtres, on tombe parfois dans des crises, doutes, tentations, questionnements, réflexions. Vous savez comment je sortais de ces situations-là? Je venais ici à Medjugorje, je me mettais dans le confessionnal et alors je comprenais tout. Tout était clair. Je vais vous raconter une expérience à ce sujet-là. Un confrère vient avec ses problèmes. Il me parle de ses difficultés, ses doutes. Et je lui dis, tu sais comment je trouve ma solution? Je vais à Medjugorje dans le confessionnal pour confesser les pèlerins et tout va. Il me regarde. Et pourtant, j'étais convaincant. C'était il y a quelques années le foot, le festival des jeunes. Le confrère vient et il m'embrasse. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il me dit, tu avais raison. Je suis allé à Medjugorje pour le festival des jeunes. J'étais pendant 3 heures dans le confessionnal. Tu as raison. Tout est tombé en place. J'étais heureux. Donc ça arrive aux autres aussi. Pour souligner encore une chose importante, ici, dans d'innombrables messages, la Gospa appelle à la prière.
D'innombrables fois, elle a répété, petits enfants, priez, priez, priez. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que j'ai grandi dans une famille où littéralement on priait chaque jour. Après le travail dur dans les champs, on rentrait à la maison, autour de notre table familiale, où on parlait, où on mangeait, où on priait. La table, c'était le lieu de la rencontre. Chaque jour, le soir, mon grand-père guidait la prière. On va saluer la Vierge. D'abord l'ange du Seigneur, puis d'autres intentions et prières qui duraient 15-20 minutes. Pour moi, enfant, ça m'énervait parfois. Je vous dis sincèrement, je n'étais pas trop d'accord. Je ne pouvais pas comprendre, c'est ça. Quelle est la signification? Quelle est la valeur? On savait, on disait parfois à notre grand-père, allez, abrège un peu, ce soir il y a un match de foot, etc. Alors quand on demandait qu'il abrège, il le faisait plus long encore. Alors on ne demandait plus. À l'époque, je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. Je comprends très bien. Il y a 44 ans, au pied de la colline des apparitions, le Križevac, partout dans toutes les bourgades de la paroisse, devant des maisons ne venait que le son de la prière. Les prières, les familles étaient ensemble, toutes les familles priaient ensemble le soir. Je ne pouvais pas sortir, jouer avec les autres, avant de finir la prière. Quand la prière était finie, alors tu peux y aller, tu peux jouer, tu peux t'amuser, tu peux retrouver tes copains, mais avant tout, cette prière familiale. Et c'est ce que nous avons très bien senti, et cela continue à Medjugorje. On y prie encore, les paroissiens prient, plus encore les pèlerins prient, qui traversent les routes de notre village. Ils portent tous des chapelets dans la main, ils prient, personne ne l'interdit. Et il y en a beaucoup qui ont découvert la valeur de la prière à Medjugorje. Ce que je voudrais vous mettre à cœur, chers jeunes, vous êtes là, vous êtes en ce lieu. Avant de venir ici, j'ai pensé au songe de Jacob de la Bible, l'échelle où les anges montent et descendent, qui dit « c'est la maison du Seigneur, c'est la porte du ciel ». Vous êtes maintenant ici et vous êtes venus à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Vous êtes ici à la maison de Dieu. Vous, les jeunes, vous êtes à la maison chez vous. Vous êtes dans la maison du Père. Vous êtes chez vous, à la porte du ciel. Et celle qui nous réunit ici, celle qui nous réunit depuis bien plus que 44 ans, elle nous réunit en tant que mère. Et c'est pourquoi il est important ce que le Père Zvonimir a lu. Il est important ce rôle de la mère, l'importance de la mère. Chers jeunes, vous avez des yeux, vous comprenez, vous avez un cerveau, vous avez de l'intelligence, vous pouvez comprendre le
combat le plus grand, l'attaque contre la femme. La femme est aujourd'hui menacée, plus que tous. On veut dévaloriser la femme aujourd'hui. Et l'importance de la mère est infinie dans la famille. Je l'ai senti dans ma famille, je crois que d'autres l'ont connu, peut-être d'autres ont d'autres expériences, mais le rôle de la mère, c'est réunir, mettre ensemble, encourager, inciter, donner tout ce qui est nécessaire, mais elle est capable aussi d'être déterminée à certains moments, parfois durs. C'est pourquoi la mère nous appelle ici à introduire cette valeur de la prière familiale. C'est la force qui fortifie notre vie, qui fortifie notre foi. Les voyants disent, quand ils demandaient à la Gospa pourquoi elle venait à Medjugorje, elle a dit, ce peuple a de la foi. Ce peuple a la foi. Et tous les pèlerins qui viennent ici peuvent apprendre sur la foi. Ils pourront comprendre ce que signifie avoir la foi. Vous qui venez en cette année, vous pouvez difficilement comprendre l'année 81. Il y a peu de pèlerins qui étaient là en 81. Ils savent ce qui s'est passé. Ils savent. Et ce qu'ils pouvaient sentir, c'est la force de la foi. Et c'est pourquoi la Gospa nous appelle d'innombrables fois, chers enfants, priez, priez, priez. À travers la prière, vous allez découvrir la force, la joie, la grâce, la paix. Ce que je vous souhaite aujourd'hui, et non seulement aujourd'hui, mais ces jours-ci, de ressentir, vous êtes dans la maison du Seigneur, de ressentir que c'est la porte du ciel, la porte qui ouvre cet espace de votre cœur, les nouveaux horizons de votre vie, la porte que vous allez passer, traverser d'un cœur joyeux, le cœur rempli de paix. Amen. Merci.